Un proche a-t-il commencé à montrer des changements subtils, mais alarmants, au cours de l'année écoulée? Nombreux sont ceux qui croient que la mort et la vieillesse surviennent soudainement, même si le corps envoie parfois des avertissements silencieux des mois, voire des années, avant la fin de vie. Le problème est que la plupart des gens passent à côté de ces signes, car ils semblent insignifiants au premier abord. Ce n'est qu'après coup que les familles comprennent que les indices étaient là depuis le début. Mais il est alors trop tard pour se préparer, trop tard pour donner du sens à ces derniers souvenirs. Dans cette vidéo, nous aborderons 5 signes importants qui surviennent généralement 1 an avant le décès d'une personne âgée. Certains d'entre eux peuvent être des signes que vous avez remarqués, mais que vous avez pris pour un vieillissement normal. D'autres peuvent être de petits changements qui témoignent du lent déclin du corps. Reconnaître ces signes tôt vous permet de mieux prendre soin de votre proche, de savourer des moments mémorables et surtout de lui assurer une fin de vie confortable, digne et paisible. Suivez-nous jusqu'au bout, car ces 5 signes peuvent vous aider à vous préparer émotionnellement et concrètement à la suite. Lorsque vous comprendrez ce qui se passe, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous pourrez profiter pleinement du temps qu'il vous reste avec vos proches. Commençons. Numéro 1. Perte de poids importante. Une perte de poids involontaire est l'un des premiers et des plus révélateurs de l'entrée dans la dernière année de vie. Au début, cela peut paraître subtil. Une ceinture qui demande soudainement à être resserrée, des vêtements qui semblent plus amples, ou un appétit autrefois fort qui commence à faiblir. De nombreuses familles ne considèrent pas cela comme un signe naturel du vieillissement, mais perdre du poids sans effort est rarement souhaitable. Elle indique souvent que l'organisme n'absorbe plus efficacement les nutriments, que la masse musculaire diminue et que les fonctions vitales ralentissent. La perte musculaire est typique du vieillissement, mais lorsqu'elle survient trop rapidement, elle révèle un problème plus profond. L'organisme peut avoir du mal à digérer correctement les aliments ou ne plus métaboliser efficacement les protéines, ce qui entraîne une perte musculaire. Cette diminution de la force ne se limite pas à rendre les mouvements plus difficiles. Elle augmente le risque de chute, affaiblit le système immunitaire et rend l'individu vulnérable aux maladies. Une autre raison de la perte de poids, au cours de la dernière année de vie, la modification de l'appétit. De nombreuses personnes âgées n'ont tout simplement plus autant faim qu'avant. Leur sens du goût se détériore, la nourriture ne leur paraît plus appétissante, et elles peuvent commencer à sauter des repas ou à manger des portions nettement plus petites. Ce n'est pas une simple question de préférence, c'est un changement physiologique. L'impression que le corps est sur le point de s'arrêter ne signale plus au cerveau de se nourrir aussi fréquemment. Quel en est le résultat? Une baisse d'énergie, une diminution de la force et une dégradation progressive de l'état de santé général. Vient ensuite la question des problèmes médicaux sous-jacents. La perte de poids est un signe fréquent de maladies chroniques telles que le cancer, l'insuffisance cardiaque et les maladies rénales, qui peuvent se développer des décennies avant l'apparition de symptômes plus évidents. Même des maladies comme la dépression ou la détérioration cognitive peuvent entraîner une réduction de l'alimentation, créant ainsi un cercle vicieux où l'organisme ne reçoit pas suffisamment d'énergie pour se maintenir. Certaines familles tentent de remédier à ce problème en incitant leurs proches à manger davantage, en leur proposant leurs plats préférés ou en complétant leurs repas par des boissons protéinées. Cependant, si le poids continue de baisser malgré ces efforts, il est essentiel de reconnaître que le problème ne vient pas du régime alimentaire, mais de la préparation du corps à un changement plus profond. À ce stade, forcer des repas copieux peut s'avérer inefficace. Privilégiez plutôt le confort et la facilité de l'alimentation. L'alimentation et l'hydratation peuvent faire une différence significative sur la qualité de vie. Si vous constatez une perte de poids importante chez un proche âgé, en particulier s'il mange moins, se sent plus faible ou essaie de rester actif, il est important d'en prendre note
Il ne s'agit pas seulement de beauté physique, c'est le corps qui transmet un message. Comprendre ce message dès maintenant peut vous aider à vous préparer à l'avenir avec clarté, compassion et la capacité de profiter de chaque instant. Deuxièmement, la fatigue et la faiblesse excessive. L'un des changements les plus visibles de l'année précédant le décès est un épuisement profond et persistant qui ne s'atténue pas avec le repos. Il ne s'agit pas seulement d'être fatigué après une longue journée, c'est une profonde léthargie qui rend même les activités les plus simples pénibles. Sortir du lit devient difficile. Traverser une pièce demande des efforts et des activités autrefois considérées comme ordinaires, comme cuisiner, s'habiller ou même converser, deviennent trop éprouvantes. Ce n'est pas seulement un signe de vieillissement, c'est une indication que le corps économise l'énergie qui lui reste. À mesure que le fonctionnement des organes ralentit, le corps apprend à prioriser l'essentiel, le cœur pompe moins efficacement, la circulation sanguine diminue et les muscles ne reçoivent plus la même quantité d'oxygène. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes âgées se sentent faibles, instables et incapables de maintenir le même niveau d'activité qu'avant dans leurs derniers mois. Un autre aspect important est le ralentissement métabolique. Le corps est censé produire et consommer de l'énergie, mais à l'approche de sa dernière phase, cette énergie est mal dirigée. Au lieu de favoriser le mouvement, le corps privilégie la préservation. C'est pourquoi une personne en déclin peut commencer à dormir davantage, à faire des siestes plus longues pendant la journée et à avoir du mal à rester éveillé pendant de longues périodes. Certaines personnes peuvent également connaître des baisses d'énergie rapides, paraissant bien un instant, puis profondément épuisées l'instant d'après. L'aspect le plus dévastateur de ce processus est peut-être l'impact émotionnel de la fatigue. De nombreuses personnes âgées, autrefois fières de leur indépendance, se sentent désormais insatisfaites ou humiliées parce qu'elles ne peuvent plus faire ce qu'elles faisaient auparavant. Elles peuvent y se retirer des conversations, fuir les situations sociales ou interrompre leurs activités, non pas par indifférence, mais par manque d'énergie. Cela peut entraîner un cycle d'isolement où elles abandonnent complètement leurs efforts, aggravant ainsi le déclin. Il peut être difficile pour la famille de voir un proche passer d'un état d'énergie et d'engagement à un état de fatigue et de repli sur soi. On est tenté de penser qu'il s'agit simplement de paresse ou qu'il faut persévérer, mais forcer les activités ne servira à rien. L'important est qu'ils reconnaissent leurs limites, s'accordent du repos si nécessaire et rendent leurs derniers jours aussi agréables que possible. Si vous constatez qu'un proche souffre d'un épuisement persistant, que le repos ne soulage pas, considérez cela comme le signe que son corps traverse une transition importante. C'est le moment de chérir les conversations. Créez des moments de paix et encouragez-le sans attente. Car en fin de compte, ce qui compte le plus, c'est qu'ils se sentent aimés, compris et à l'aise. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces réflexions vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser un deuxième commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à autre chose. Troisièmement, favoriser la confusion cognitive ou le désengagement. À l'approche de la fin de vie, l'un des changements les plus notables concerne la façon dont une personne pense, parle et interagit avec les autres. Vous remarquerez peut-être qu'une personne autrefois intelligente et intéressée commence à oublier des choses plus fréquemment, a du mal à suivre les discussions ou semble désorientée dans un environnement familier. Elle peut se répéter, oublier des noms ou perdre la notion du temps, même si elle n'a jamais eu de troubles de la mémoire auparavant. Ces altérations cognitives mineures peuvent survenir plusieurs mois, voire un an, avant le décès. Il ne s'agit pas d'un oubli normal. Le cerveau, comme tout autre organe, a besoin d'un apport constant en oxygène
et en nutriments pour fonctionner correctement. Cependant, lorsque la circulation sanguine s'affaiblit et que l'apport d'oxygène au cerveau diminue, les performances cognitives commencent à décliner. La personne peut facilement être confuse, avoir des difficultés à porter un jugement ou être incapable d'identifier des personnes dans des environnements qu'elle connaît depuis des années. Dans certaines circonstances, les patients peuvent connaître de brèves périodes de lucidité suivies d'épisodes inattendus de confusion, comme si leur esprit s'évanouissait et se perdait. Un autre indicateur typique est le désengagement émotionnel. Une personne en fin de vie perd souvent intérêt pour les contacts sociaux. Vous remarquerez peut-être qu'elle parle moins, s'implique moins ou passe de longs moments assis au calme. Ce n'est pas que les gens ne se soucient plus de leurs proches. Plutôt, leur cerveau n'interprète plus les émotions et l'engagement de la même manière. Les conversations deviennent lassantes, les situations bruyantes peuvent être accablantes, et de nombreuses personnes âgées finissent par se replier sur elles-mêmes. Vous remarquerez également des changements d'humeur et de comportement. Certaines personnes deviennent plus irritées, inquiètes ou rapidement frustrées. D'autres semblent exceptionnellement calmes, distincts ou indifférents à des choses qui étaient autrefois importantes pour eux. Il ne s'agit pas d'un simple changement de personnalité. Il est souvent causé par la réaction du cerveau à la détérioration du corps. À mesure que les fonctions cognitives déclinent, les émotions deviennent plus difficiles à exprimer et la personne peut ne plus réagir comme avant. Pour les proches, cette étape peut être très difficile. Voir un proche perdre contact avec la réalité ou se replier émotionnellement peut être aussi dévastateur que de le perdre avant sa mort. Cependant, il est essentiel de comprendre qu'ils n'ont aucun contrôle sur cette situation. Au lieu d'essayer de réintroduire les gens dans les conversations, la meilleure chose à faire est d'aller à leur rencontre. Parlez doucement, rassurez-les, et rappelez-vous que même s'ils ne répondent pas toujours, ils peuvent sentir votre présence. Ne négligez pas les oublis, la confusion ou le manque d'engagement d'un proche. Ce sont souvent des signes avant-coureurs que le corps et l'esprit sont prêts pour le changement ultime. C'est le moment d'être patient, de profiter du calme et de créer un environnement sûr, confortable et serein. Car même lorsque les maux s'estompent, l'amour et le réconfort peuvent être ressentis. Allons de l'avant. Quatrièmement, les infections récurrentes avec une récupération lente. Un système immunitaire affaibli est l'un des signes physiques les plus évidents lorsque le corps commence à épuiser ses ressources. Vous avez peut-être remarqué qu'une personne auparavant rarement malade semble désormais attraper tous les rhumes, grippes et affections mineures qui se présentent. Les maladies autrefois bénignes mettent désormais beaucoup plus de temps à guérir. Et les blessures courantes, comme une petite coupure ou une ecchymose, guérissent beaucoup plus lentement. Ces changements ne sont pas le fruit du hasard. Elles indiquent que l'organisme n'est plus capable de se défendre ou de se réparer comme auparavant. Les infections récurrentes constituent l'un des problèmes les plus graves. Pneumonie, infections urinaires, infections cutanées et même infections buccales augmentent en fréquence à mesure que le système immunitaire se détériore. De nombreuses familles pensent qu'il s'agit de maladies isolées, mais lorsqu'elles se répètent ou mettent du temps à guérir, c'est généralement le signe que l'organisme perd sa capacité à se défendre. Même les antibiotiques, autrefois efficaces, peuvent sembler inefficaces. Pour des infections autrefois bénignes, la personne peut avoir besoin de médicaments plus puissants, d'une convalescence plus longue ou de plusieurs cycles de traitement. Ce phénomène est dû au ralentissement de la circulation sanguine et à la dégradation des fonctions organiques qui réduisent l'efficacité du traitement. Les plaies chroniques sont un autre problème souvent négligé. De petites éraflures, plaies ou contusions qui ne guérissent pas correctement ou qui se rouvrent sans cesse peuvent indiquer une obstruction de la circulation. Une mauvaise circulation sanguine implique que l'oxygène et les nutriments n'atteignent pas la peau et les tissus
aussi efficacement qu'il le devrait, ce qui ralentit considérablement la cicatrisation. Les escarres, en particulier chez les personnes à mobilité réduite, présentent un risque grave et peuvent entraîner des infections mortelles si elles ne sont pas traitées correctement. Plus inquiétante encore, les infections au cours de la dernière année de vie sont rarement aussi fréquentes qu'on le pense. Au lieu d'une forte fièvre, une personne âgée peut paraître fatiguée, désorientée ou peu intéressée par la nourriture. En fait, chez les seniors, une baisse rapide de la vivacité mentale est souvent le premier signe d'une maladie avant même l'apparition d'autres symptômes. Par conséquent, détecter ces changements tôt peut avoir un impact significatif sur le confort et l'accompagnement des patients dans leurs vieux jours. Pour les familles, voir un proche souffrir de maladies à répétition peut être à la fois irritant et triste. Il est facile de prôner un traitement agressif en pensant qu'une nouvelle cure d'antibiotiques ou une hospitalisation suffirait à résoudre le problème. Cependant, à un moment donné, l'accent passe du traitement à la consolation. Rester hydraté, garder sa peau propre et hydratée et éviter le stress physique peuvent être plus bénéfiques pour leur bien-être qu'une nouvelle série de médicaments qui ne fait que prolonger la souffrance. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser le 4e commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. 5e, des altérations importantes de la respiration ou de la circulation. Un changement important des schémas respiratoires et de la circulation est l'un des symptômes les plus révélateurs de l'approche de la fin de vie du corps. Vous remarquerez peut-être que votre proche respire plus lentement ou moins profondément que d'habitude. Il peut s'arrêter entre 2 respirations ou avoir une respiration irrégulière, s'accélérant puis ralentissant de manière inattendue. Certaines personnes ont un rythme respiratoire doux, appelé respiration de Cheyne-Stokes, alternant respiration profonde et rapide et pause prolongée. Ces changements peuvent commencer doucement, mais deviennent progressivement plus évidents et plus fréquents. Un autre indicateur courant est une mauvaise circulation. Vous remarquerez peut-être que ses mains, ses pieds, son nez et ses oreilles deviennent froids au toucher. La peau peut paraître pâle, bleutée ou marbrée, en particulier sur les doigts et les orteils. Cela se produit lorsque le corps donne la priorité au flux sanguin vers les organes importants, ce qui réduit la circulation sanguine vers les extrémités. C'est un signe évident que le cœur bat moins fort qu'avant. Certaines personnes ressentent davantage d'essoufflement, même avec peu d'exercice. Le simple fait de s'asseoir, de parler ou de changer de position peut les essouffler. Vous remarquerez peut-être qu'elles respirent plus fréquemment par la bouche ou qu'elles doivent faire des pauses pour reprendre leur souffle pendant qu'elles parlent. Si la personne pouvait auparavant traverser facilement la pièce, mais qu'elle a maintenant du mal à le faire, sa fonction pulmonaire pourrait se détériorer. Dans certains cas, l'accumulation de liquide dans les poumons peut rendre la respiration difficile. Cela peut entraîner une toux chronique, des gargouillis ou une sensation d'oppression thoracique. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit simplement d'une congestion due au froid, mais chez les personnes âgées en fin de vie, c'est souvent un symptôme de détérioration pulmonaire. Cela peut rendre la position allongée difficile, et elles préfèrent alors dormir surélevées sur des oreillers ou dans un fauteuil inclinable pour mieux respirer. Pour les proches, ces changements peuvent être effrayants. Il était normal de vouloir aider, de les encourager à respirer plus profondément ou de craindre un événement grave. Cependant, dans de nombreuses situations, il s'agit simplement d'un processus naturel de ralentissement du corps. Ces changements ne sont pas toujours réversibles, mais ils peuvent être améliorés. Garder la pièce fraîche, utiliser un humidificateur ou donner de petites gorgées d'eau peuvent contribuer à soulager l'inconfort.
Dans de rares cas hémorragiques, des médicaments ou une oxygénothérapie peuvent apporter un soulagement, mais l'accent est mis sur le confort plutôt que sur la résolution du problème. Soyez attentifs si vous détectez l'un des signes suivants: troubles respiratoires, mains et pieds froids, ou teinte bleutée de la peau. Ce sont des signes courants que le corps économise de l'énergie et que la circulation sanguine ralentit. Il est temps d'être présent, de rassurer et de créer un environnement calme où la personne se sent en sécurité. La chose la plus importante que vous puissiez faire pour elle pendant ces derniers mois ou semaines est de ne pas lui prodiguer d'intervention médicale. Il s'agit de réconfort, de dignité et de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Conclusion. Alors que nous approchons de la fin de cette vidéo, prenez le temps de réfléchir à tout ce que nous avons abordé. Perte de poids importante, grande fatigue, détérioration cognitive, infections fréquentes et anomalies respiratoires et circulatoires importantes. Ces 5 symptômes apparaissent fréquemment au cours de l'année, précédant le décès d'une personne âgée. Ils peuvent ne pas tous survenir simultanément ou être perceptibles au premier abord, mais leur apparition indique que le corps est prêt pour sa transition finale. De nombreuses familles ont du mal à accepter ces changements. Il est normal de vouloir lutter contre eux, de persuader un proche de manger plus, de bouger davantage ou de surmonter la fatigue. Cependant, parfois, la meilleure chose à faire est d'écouter ce que son corps nous dit. Au lieu de chercher à changer le cours des choses, nous pouvons nous concentrer sur le fait de rendre le temps qui leur reste aussi serein, agréable et enrichissant que possible. Comprendre ces signes n'implique pas d'avoir peur de la mort. Il s'agit d'y être prêt. Reconnaître ces changements tôt vous permet de prodiguer de meilleurs soins, de prendre des décisions importantes à l'avance et de garantir que les derniers mois de votre proche soient remplis d'amour et de dignité. C'est le moment de célébrer les souvenirs, de partager des anecdotes et de lui rappeler qu'il est précieux et qu'il n'est pas seul. Si vous constatez ces signes chez un proche, respirez profondément et réalisez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. De nombreuses familles ont déjà vécu cette épreuve et même si ce n'est jamais agréable, savoir à quoi s'attendre vous aidera à trouver force, patience et sérénité. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une leçon apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci de votre visionnage et au plaisir de vous retrouver dans notre prochaine vidéo.